Salut les amis, c'est Freeride FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un chargeur de la marque ISDT, donc le modèle ISDT D2. Je vous avais déjà présenté sur la chaîne un chargeur de la marque ISDT, je vous avais présenté le Q6 Plus. Donc franchement un super petit chargeur, j'en suis super content. Très pratique sur le terrain parce que celui-là comme je vous avais présenté il peut être utilisé donc avec une batterie en XT60. Donc là c'est un chargeur donc 220 volts. J'ai pris ce chargeur parce que parce qu'en fait avec à force d'accumuler des batteries et avec un petit chargeur comme ça, ça commençait à faire limite et à prendre énormément de temps pour charger les accus, donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-là. Alors donc on va regarder un peu la boîte en détail. Donc là voilà, ISDT D2. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc là dual chargeur 200 watts, donc ici c'est marqué 10 ampères de 1 à 6S. Le modèle là, donc c'est un modèle upgrade à 12 ampères. Voilà, donc on va tout de suite ouvrir la boîte. C'est relativement compact, hein. Je sais pas si vous voyez, voilà, ça tient dans une main. Voilà, donc là un Q6 ici. Donc là, hop, on ouvre la boîte. Alors, dans la boîte, ici l'intérieur protégé par une petite mousse. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve alors une petite plaquette d'autocollant comme d'habitude avec les produits SDT. Ici on retrouve une petite notice, enfin c'est même pas une notice en fait, c'est plus une petite note d'information, donc ça permet en fait ça reprend les caractéristiques et ça vous explique à quoi correspondent les ports, les différents ports ici et les boutons. Donc là c'est en anglais, ici c'est en chinois. On retrouve comme avec tous les produits SDT également un écran de protection. Là c'est vraiment sympa parce que ça va permettre de protéger donc le produit. Ici on se retrouve, alors hop, je vais le retourner, voilà. Voilà, là on a le chargeur. Hop, donc là il est tout neuf, et je le déballe avec vous. Je voulais attendre pour le faire avec vous. Donc là on a le chargeur, donc là franchement voilà quoi, c'est encore plus petit. Un Q6, voilà. Donc là ça fait si je le mets à peu près en haut, ça fait même pas 2 Q6 en fait. Donc il est à peine plus gros qu'un Q6. Ça franchement c'est plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur ce chargeur? Ici on a les prises équilibrage, donc on en a une ici, donc on a une sortie XT60, on a une deuxième XT60 avec la deuxième prise équilibrage. C'est un chargeur D2, donc c'est un chargeur duo, donc il va permettre de charger ou décharger ou stocker donc deux batteries en même temps. Et ça c'est vraiment le gros plus de ce chargeur, voire plus de 2 batteries si on utilise des paraboards. Ici sur le dessus on retrouve donc un bouton numéro 1, bouton numéro 2, donc ça va permettre de venir sélectionner quelle sortie on veut utiliser. Ici comme le Q6 Plus on retrouve la roulette, la petite roulette. Sur le côté ici, on retrouve un port USB donc qui va permettre, donc c'est une sortie USB 2 ampères. 5 volts 2 ampères. Ici, ça va vous permettre de venir charger smartphone, tablette, charger votre GoPro également. Pendant que vous chargez vos batteries, vous allez pouvoir recharger votre téléphone ou quoi que ce soit. Franchement, c'est vraiment cool. Ici à côté, donc on a la petite fiche data qui va permettre avec le petit link de pouvoir venir mettre à jour le produit. Sur le dessous, bon rien de bien. Voilà, ici sur le dessous on voit ici la carte mère avec un énorme dissipateur, voilà, les petits pieds en caoutchouc, et à l'arrière ici on a 2 ventilateurs et ici la prise 220. Voilà. Pour ce qui est du reste de la boîte, ici il reste une petite boîte ici, voilà, et à l'intérieur
voilà, on retrouve le câble, voilà, le câble 220 pour alimenter tout ça. Là, ici, en dessous, ça, c'est vide. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais installer le petit écran de protection et je vous reprends après tout de suite pour, on va le brancher et on va faire, je vais vous montrer un peu les menus et comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, voilà les amis, donc on se retrouve pour voilà, pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors, ici on voit que l'écran est coupé en deux. Donc il y a une partie droite, une partie gauche. Donc en fait ça correspond au channel 1. Ici, donc à la sortie, ici à la sortie 1. Et le channel 2, bah, à la sortie 2 qui est ici. Donc on voit que l'écran est partagé en deux. Alors pour aller dans les menus, donc là en fait on fait un appui long comme l'ISD TQ6 en fait, hein, c'est les mêmes menus. Alors je vais voir, voilà, ce sera mieux pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a la luminosité, donc ça va permettre de régler la luminosité de l'écran. Donc on a fait moyen élevé. On a le volume, donc ça c'est le volume, voilà, s'il y a le bip. Ici on a la fin du son, donc ça va permettre en fait, une fois qu'il a fini de charger une batterie, donc savoir si ça sonne, s'il sonne qu'une seule fois ou alors s'il va répéter plusieurs fois la sonnerie, environ toutes les 30 secondes à une minute, enfin toutes les minutes à peu près, pour vous rappeler que vous avez une batterie qui est finie de charger. Séparé de l'écran, donc ça en fait ça va, c'est ce que vous avez vu juste avant, c'est pour voilà, la séparation de l'écran, savoir si vous voulez en automatique ou en manuel. Bon, moi je laisse en auto. La langue, bah ici voilà quoi, donc français, vous avez plein de langues disponibles. Partage firmware, ça c'est pour faire la mise à jour du SDT avec le petit cordon. Information du système, bon là ici on a tout ce qui est voilà, les numéros de série et ainsi de suite. Et système vérification, en fait ça permet de faire une vérification du système. Donc on va en lancer une. Voilà, et là vérification ok. Alors je sais pas si vous avez entendu, mais les deux ventilateurs se sont mis en route, ça fait vraiment pas mal de bruit. Comparé au Q6 qui fait du bruit uniquement quand il met en stockage ou il décharge une batterie, bon c'est normal. Faut qu'il évacue la chaleur, mais sinon en charge c'est relativement, il fait pas énormément de bruit. Celui-là apparemment il a l'air de faire beaucoup de bruit. Donc ensuite menu arrière. Donc là pour tester ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va, je vais prendre une petite batterie. On va essayer on va lancer des petites opérations, donc des deux côtés, puis on va voir un peu ce qu'on peut faire avec. Alors on va mettre une petite batterie. Alors ça c'est une petite 4S 850 Nanotech. Donc on va venir la brancher sur la partie 1 ici. Voilà, tac, hop, ici. Voilà, on a branché une 4S sur la partie 1. Et ici, là j'ai une 4S 1400 mAh. Donc là on va venir la mettre sur la deuxième partie. Hop. Et on va voir ce qu'il est possible de faire. Alors, voilà. Alors là ici déjà on voit déjà en fait la tension de chaque voilà, des deux accus. Ici on a la cellule la plus faible et la cellule la plus haute, à combien il se trouve. Donc on a déjà une indication. Alors après, pour sélectionner en fait ce qu'on va faire au niveau des batteries, donc ça va se passer avec les deux petits boutons là, ici avec le bouton 1 et 2. Donc si on veut s'occuper et régler les paramètres de charge ou quoi de la première batterie, donc on vient appuyer là-dessus. Et là ici, donc on se retrouve avec le menu exactement, en fait c'est exactement pareil que le Q6 que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Donc là on a ici toutes les cellules. Hop, donc là il revient automatiquement là. Hop, et après en fait ça va venir... alors attendez. Voilà, et là ici en fait on vient avec la petite molette. Donc si on veut le 1, on vient appuyer une fois, et là ici en fait on se retrouve avec tous les réglages.
pour savoir ce qu'on veut faire. Donc là, chargement. Donc là, on peut charger, décharger ou mettre en stockage une batterie. Donc admettons, celle-là, on va la mettre en stockage. Type d'accu, on sélectionne donc LIHV, LiPo, lithium-ion ou Life. Moi, c'est LiPo. Tension de l'accu, donc je veux la stocker à 3,80. Donc pareil, après on peut affiner voilà, la tension qu'on veut. Donc là, hop, 3,80. Nombre de cellules, donc il y a bien 4 cellules. Donc là, il l'a reconnu automatiquement parce que j'ai branché la prise balance. Sinon, après, on peut venir affiner. Réglage du courant, donc on va laisser sur 1 ampère. Et là, ici, on a commencé la tâche. Hop, donc là, on commence la tâche. Et là, en fait, il va venir. Donc là, il y a le ventilateur de ouais, là en fait il y a même les deux ventilateurs qui sont mis en route. Je pensais qu'il y avait que celui de gauche, mais en fait il y a les deux ventilateurs qui sont mis en route. Et là en fait il est en train de me stocker ma batterie. Alors pour la deuxième, la deuxième on va lui demander de la charger. Donc là on appuie là, ici, pour pour choisir l'opération qu'on veut. On vient appuyer sur la molette. Et là en fait, vu que la première opération qu'on a lancée c'était un stockage, automatiquement lui il prépare, il vient programmer votre deuxième lipo en stockage ou chargement. En fait il reprend exactement les mêmes caractéristiques que vous avez mis pour la première batterie, il les reprend ici. Alors ça n'empêche pas que vous pouvez faire deux opérations totalement différentes, c'est ce qu'on va faire là. Mais ça a l'avantage, justement, si vous voulez charger plusieurs batteries en même temps, ou décharger ou stocker plusieurs batteries identiques en même temps, l'avantage c'est qu'en fait vous programmez une seule fois vos réglages pour la première batterie, et dans la deuxième vous avez juste à appuyer sur le bouton, hop, et commencer la tâche, et bim, il va partir et il va faire exactement la même opération que la première avec les mêmes caractéristiques sur la deuxième. Et ça franchement on gagne du temps, ça évite de refaire tous les réglages et ça c'est plutôt cool. Alors donc là on est sur la deuxième. Maintenant il y a aussi donc soit vous sélectionnez donc batterie 1, batterie 2 avec ici, soit alors ici si vous appuyez sur la molette il vous demande sélectionner le canal, donc le canal 1 ou canal 2, donc là canal 2 ici. Et là en fait, hop, voilà, on est dans les réglages. Et là, moi la deuxième, je veux pas la stocker, je veux la charger. Donc là je vais la charger, j'ai du lipo, je veux la charger à 420, 4S. Et là en fait c'est un accu de 1400 mAh. Donc je la charge, moi je vais la charger à 1C, donc 1,4 ampères. Et là, commence la charge. Et là en fait, il va me charger la deuxième accu. Et là ici, comme tous les chargeurs ISDT, on voit le courant donc de charge ici, le courant de décharge justement, et c'est pour ça qu'il y a un moins, parce qu'il est en train de décharger la batterie à 0,3 ampères. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai mis 1 ampère en courant de décharge, lui l'a descendu à moins à 0,3 ampères. En fait c'est parce qu'il décharge et en même temps il équilibre, donc c'est pour ça qu'en fait il fait pas ça à un courant très fort, en fait il fait ça progressivement. Après ici on a l'IPO 4S, on a le nombre de milliampères qui a été supprimé ou injecté à l'intérieur, on a la tension de l'accu à l'instant T, et ici on a les cellules, donc la plus basse c'est à 4,19, la plus haute est à 4,20. Ici on peut voir, alors si on sélectionne, admettons on va sélectionner voilà, en appuyant sur le 2, ici avec la petite roulette, si on vient descendre, on a la résistance interne des cellules, donc ça c'est plutôt cool pour voir un peu l'état de santé de vos batteries. Et si on continue à descendre, on voit le nombre de pièces qui a été chargé, donc par jour, le nombre de pièces au total. Voilà, donc là on charge, on utilise 22 watts, donc 22 watts sur, le chargeur fait 200 watts, donc on pourrait quasiment charger 10. La température donc du chargeur et la tension, donc là on a 17 watts, voilà. Et pareil pour la batterie 1, pareil, si on vient descendre ici, on voit le nombre de charges, la température. Donc là on voit qu'il est à 51 degrés, 52, donc ça monte parce que forcément il est en train de décharger, donc forcément il faut qu'il dissipe la chaleur. Et là par contre en décharge, on ne peut pas voir la résistance interne, c'est uniquement en charge. Voilà. Donc voilà, donc c'était tout pour la présentation de ce petit chargeur. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vais vous mettre dans la description le lien si vous voulez le commander.
Donc je vais vous mettre un lien Banggood si vous voulez le commander. Si j'ai un petit coupon, je vous le rajouterai. Comme ça peut vous permettre d'un peu d'économiser un petit peu en plus. Donc c'est un chargeur, il faut compter à peu près un petit peu plus de 100 euros. Je crois que sur Banggood, il doit se jouer dans les 110, ouais, 110 euros, à peu de choses près. Après, un Q6 plus, c'est dans les 50. Attendez, hop. Un Q6 plus, c'est dans les 50 euros. Version plus en 300 watts, 14 ampères comme ça doit être dans les 50-55 euros. Voilà, bon, c'est le double, il y en a deux. Par contre, bon, celui-là, il fait pas, on peut pas l'alimenter avec une batterie. Moi perso, moi c'est un chargeur qui va rester, voilà, pour du fixe à la maison ou voilà. Donc après moi sur le terrain j'utilise ça. Alors ici vous pouvez bien entendu, comme tous les chargeurs, vous pouvez brancher des parabornes. Donc ici vous pouvez en mettre deux vu qu'il y a deux sorties. Avec 200 watts et 12 ampères. Ça, j'ai calculé, ça va me permettre de charger 8 LiPo 5S 1300 mAh en même temps, en 1 heure, en chargeant à 1C par voilà, à 1C. Donc ça va me permettre voilà, en 1 heure de charger 8 batteries. Et ça, franchement, c'est vraiment cool parce que ça va me faire gagner du temps. Je vais pouvoir revoler plus rapidement et ça c'est cool. Donc voilà. Donc merci à vous de me suivre toujours plus sur la chaîne. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!